Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour ce tirage général et intemporel. On va aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Donc, déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent, qui me font des retours. C'est super d'avoir ces échanges avec vous. Donc merci beaucoup pour ça. Merci de soutenir la chaîne. Vous avez tous les liens sous la vidéo pour voir ce que je propose par ailleurs avec ce compte Teint aux mains cartes. Moi c'est Camille, voilà. Et puis sinon, ça va être une guidance générale intemporelle. Il n'y aura pas de choix. Donc prenez les messages, faites preuve de discernement, prenez les messages qui vous parlent, ou c'est vous qui savez ce qui vous parle à l'intérieur de vous, ce qui résonne vrai pour vous, voilà. Et puis ça peut être regardé à tout moment dans le temps quand ça vous parle. Donc on va partir de ce thème, message... en fait, ce que cette personne aimerait vous dire. Donc c'est une personne à laquelle vous pensez. Ça peut être une personne dans le domaine amoureux, ça peut être une personne de votre famille, un ami, une amie, une personne qui préoccupe peut-être votre esprit plus en ce moment, ou alors une personne aussi qui est passée de l'autre côté du voile, une personne défunte. Voilà, voyez ce qui vous... Vous allez peut-être voir aussi au cours du tirage ce qui ressort et ce qui vous évoque. Peut-être qu'il y a une personne qui va ressortir en particulier. Si vous pensez, vous pouvez ne penser à personne en particulier et voir aussi au fil du tirage ce qui ressort. Voilà. Alors on va commencer avec le Dixit. On va... je brasse un dernier coup, mais j'ai déjà brassé en fait ce jeu. On va déjà commencer par tirer une carte du Dixit et voir ce que ça nous dit. Pour vous qui regardez cette vidéo. Que cette personne aimerait vous dire. Qu'elle en soit consciente ou non, c'est plus sur le plan de l'âme. Alors, on a cette carte. On voit comme un... Moi, ça me fait penser au personnage de Caron, le passeur d'âme. Donc, il se peut que ce soit une personne... qui soit de l'autre côté du fleuve, mais il y a aussi un œuf qui évoque la naissance. Donc il y a peut-être un... Donc quand je dis de l'autre côté du fleuve, de l'autre côté du voile, vous savez le Styx, quand il traverse le Styx pour passer, mais elle est très lumineuse cette carte, il y a comme un rayonnement solaire et il y a un œuf qui a l'air précieux, porté sur les eaux. Ouais, me fait penser à Caron, le passeur d'âme. Donc c'est peut-être une personne qui vous dit de l'autre côté du voile qu'elle a franchi un cap, qu'elle a passé une étape, ou alors c'est peut-être aussi une personne qui est qui est pas forcément d'ailleurs de l'autre côté du voile, mais qui est en résonance avec vous sur un passage d'âme. C'est-à-dire que souvent on rencontre des personnes qui ont aussi des trajectoires similaires ou parfois opposées mais qui résonnent. Et donc il y a un passage qui se fait, on dirait, et il y a comme une nouvelle naissance, en tout cas une gestation ou quelque chose de précieux à transporter d'un côté à l'autre. Donc sur ces vagues d'eau qui ont un liseré doré.
Il y a une atmosphère très sereine, très paisible dans cette carte. Je ressens beaucoup de... Il y a aussi la protection de quelque chose de précieux entre vous et elle, peut-être. Une sagesse hein, avec quelqu'un... Alors, c'est peut-être aussi un ancêtre ou une personne âgée que vous connaissez, qui soit un de vos aïeuls ou avec cette barbe blanche, cette maturité, ou une personne qui est un peu, qui peut conduire ce genre de choses, qui est un peu une sorte de guide ou qui évoque ce genre de choses avec, pas forcément par rapport à son âge, mais par rapport aussi à la maturité qu'elle dégage. Donc là, il y a une traversée en ce moment. Il y a une traversée, il y a peut-être quelque chose qui est encore en dormance, à l'abri de la lumière, et qui est plein d'espoir, plein d'éclat, plein de rayonnement, vu qu'il y a toute cette auréole de rayons autour. Et là, on a une carte très émotionnelle aussi, avec l'eau, le fleuve, la mer, la rivière. Passer sur les eaux, passer sur des grosses émotions, essayer de faire couler les choses, de traverser peut-être des vagues émotionnelles, peut-être de traverser d'une rive à l'autre pour comprendre. Mais en attendant, il y a ces émotions qui ne sont pas déchaînées non plus, mais qu'il faut quand même... il faut se laisser porter et passer dessus. Je vais peut-être en prendre une deuxième du Dixit. Message, cette personne aimerait vous dire peut-être qu'elle est en train de traverser quelque chose ou que vous êtes en train de traverser quelque chose. Elle aimerait vous dire que ça va bien se passer. Il y a cet éclat. Que ça peut tanguer un peu, mais que vous êtes entre de bonnes mains. Qu'il s'agit d'être calme aussi sur sur cette barque qui est toute petite. Il y a une idée de... on ne peut pas bouger dans tous les sens non plus. Il y a l'idée d'être concentré sur sa tâche aussi. Cette personne-là âgée, ce sage, ce caron, ce passeur d'âme, est concentré sur sa tâche. Il veille à son embarcation. Il y a peut-être aussi des mémoires, hein, avec l'eau, les mémoires qui remontent. Alors on a une sorte de sphinx, donc comme une énigme. C'est donc un personnage qui, avec ailé, avec aussi des comment dire, des bois d'élan sur sa tête. Il y a deux personnages bleus, donc il y a beaucoup de côtés un peu autre monde, spirituel. Bon, après c'est les dessins de ce jeu aussi qui sont un peu comme ça, mais il n'y a pas que des cartes, vous voyez. Ah bah là on voit au dos du deck aussi une personne âgée, hein. Donc il se peut que ce soit un ancêtre ou en tout cas que ça vous parle de ça, de résonance avec l'ancestralité, avec la maturité, avec vos lignées.
aussi. Donc voilà, il n'y a pas que des personnages bleus. Donc là, on a quand même... Il y en a même pas forcément d'autres dans le jeu. Et là, on a quand même les 2 cartes avec un personnage bleu. Donc les êtres à la peau bleue. Ça me fait penser... Bon, en ce moment, il y a Avatar, mais c'est surtout que ça me fait penser au voyage astral, en fait. À des personnes qui ont fait ce genre de rencontres. Bref, du coup, ce que cette personne aimerait vous dire. Donc là, on a une personne qui a beaucoup de clés. Et il y a une clé peut-être qui ouvre un passage. Un passage de feu, peut-être un passage de passion, de rejoindre. Ah, et puis on a le noir et le blanc. Donc on a vraiment cette idée d'énigme. Avec ce sphinx. Donc cette personne aimerait vous dire peut-être que vous détenez la clé ou qu'il faudra choisir quelque chose ou qu'il va falloir aussi vous confronter au mystérieux, à l'inconnu, à des choses que vous n'avez jamais vues, à des choses auxquelles vous n'avez jamais été confronté. Parce qu'il y a du neuf qui se prépare avec l'œuf. Donc cette personne aimerait vous dire de vous préparer peut-être à quelque chose. On va avancer dans le tirage. Comme ça, on y verra plus clair. Parce que le sphinx, c'est justement son côté énigmatique que je ressens. Et alors, aussi, pour choisir, cette personne vous dit de vous fier à votre intuition. Là, on a la représentation du 3e œil. Et puis, il y a des antennes comme ça qui relient au ciel, qui relient au cosmique, qui relient au message céleste ou au message des autres mondes. Donc, puis là, on a quelque chose au niveau plus du cœur. Donc, cette personne vous aimerait vous dire d'écouter votre intériorité, d'écouter ce que vous ressentez, ce que vous pouvez capter comme information, plus de l'ordre de l'intuition. Alors, on va prendre le tarot Forest of Enchantment Tarot. Ce que cette personne aimerait vous dire. On en a 2 là qui se sont tournés. L'enfant des spells, donc des enchantements, des sorts. Donc l'enfant le page des bâtons. Page des bâtons, donc il y a vraiment quelque chose de neuf en fait. Et là, on a aussi un as. Donc cette personne aimerait vous dire qu'il y a quelque chose de neuf qui naît entre vous ou que vous allez vous-même ou elle-même faire naître quelque chose. Donc soit de l'ordre d'un projet. Là, on voit une bague. Donc ça peut vous parler d'une alliance, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan professionnel ou vous voyez les accords, les contrats, les ententes, les alliances. Donc ça peut parler sur tous les plans, même faire alliance avec quelqu'un de votre famille, des choses comme ça. Donc là, on a un lapin aussi, un jeune lapin. On est vraiment dans l'énergie du printemps. Ce Child of Spell s'entraîne certainement à faire de la magie. Donc cette personne peut-être aussi aimerait vous dire que vous en êtes au début, mais de croire en vos capacités,
de croire en vous pour porter cet œuf à bon port, pour porter ces choses à manifester. On a la force du chêne et la protection de la fougère pour moi. Alors, Ace of Boons, c'est l'as des deniers en fait, c'est l'as des bénédictions. Donc il y a des choses qui arrivent de l'ordre de la manifestation, des bénédictions, donc peut-être une naissance, un projet qui éclot. Et pour moi, cette grenouille évoque aussi l'ancestralité. Elle vous fixe comme ça, elle vous dit tiens, prends cette bénédiction, saisis-la, saisis cette opportunité. Tu es protégé, mon enfant. C'est comme si elle disait à cet enfant vas-y, mon enfant, tu es protégé. Regarde ce qui t'attend sur ton chemin. Entraîne-toi, continue, persévère. Tu peux saisir des cadeaux, des opportunités, des alliances. Alors, il y a l'idée de faire les bonnes alliances. Il y a les bonnes comme les mauvaises. Voilà. C'est comme s'il y avait quelqu'un, une entité, quelqu'un qui veillait sur vous. Un peu. Avec ces cartes. Alors, j'ai le reflet. Je vais les mettre là. Donc, cette personne aimerait vous dire, garde ton enthousiasme, garde ton esprit d'enfant, face aux énigmes aussi, face aux épreuves, face aux découvertes, aux surprises. Tu vas continuer sur ce chemin, tu vas découvrir. Il y a des choses qui vont éclore. Garde cette énergie-là d'enfant qui découvre et qui prend du plaisir à faire les choses, à s'entraîner en magie, etc. Là, on a le 8 de bâton. Et ça arrive vite, visiblement. Avec toutes ces chouettes et l'énergie du 8 de bâton, on a l'idée que quelque chose arrive. Donc, elle aimerait vous dire quelque chose arrive assez rapidement. Et il y a peut-être des communications qui vont avoir lieu avec cette personne. Il peut y avoir aussi des voyages. Un voyage. Il y a peut-être des messages de sagesse, puisqu'on a les chouettes, hein, les messages de sagesse qui vont apparaître, parvenir de façon fulgurante. Parce qu'on a quand même des cartes très orientées sagesse depuis le début, très spirituelles. Voilà, je vais les mettre comme ça par rapport au reflet. Donc cette personne vous encourage à y aller, hein, avec cette énergie printanière du valet de bâton, de l'enfant qui y va, qui n'a pas d'a priori, qui avance et qui peut cueillir les bénédictions sur la route. Donc comme je vous ai dit, il y a la force du chêne qui est présente. Pour moi aussi de l'ancestralité, et les fougères aussi, parce que les fougères c'est des plantes primitives. Des plantes préhistoriques et elles évoquent la protection. Donc il y a beaucoup une énergie de protection. Et là, on a aussi quelqu'un qui protège un œuf, qui le fait traverser sans encombre. Donc voyez comment ça vous parle. Si c'est vous qui devez
protéger des choses et peut-être pour l'instant aussi les rendre discrètes parce qu'elles n'ont pas encore à voir forcément le jour. Elles peuvent être encore à l'abri de la lumière. Les choses que vous voulez faire éclore. Donc il y a peut-être des choses sur lesquelles à garder une certaine discrétion, mais vous savez que ça va aboutir, que ça va donner des choses bénéfiques, une aubaine. Là, c'est l'opportunité, la bénédiction, voilà. Donc soit vous avez à protéger quelque chose encore, et il va y avoir du mouvement assez rapidement, soit vous pouvez avancer, on vous fait aussi travailler peut-être votre foi et cette personne aimerait vous dire aie foi en toi, de toute façon tu es protégé, donc continue tes avancées, ne doute pas là-dessus. Ça n'empêche pas de faire preuve de discernement et de douter de certaines choses, mais en tout cas, ne doute pas de toi-même et continue sur tes avancées. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Ah ouais, décidément, c'est un beau tirage, hein. On a le soleil. Le soleil, donc la lumière va se faire sur quelque chose. Cette personne aimerait vous dire que l'horizon va se dégager, que vous allez y voir plus clair, parce que là, il y a quelque chose d'énigmatique quand même pour l'instant. Elle vous dit de contacter cette énergie solaire en vous aussi, puisqu'on a cet enfant des bâtons qui fait ses gammes et qui croit en lui. Il ne doute pas. Il y a un enfant, il va marcher, il va faire un pas après l'autre, il va pas se dire « Ah non, je vais jamais y arriver ». Il le fait parce que c'est l'énergie vitale, à l'état brut presque. Donc c'est un peu ça qu'on vous demande. En plus, on a un satyre comme Pan, comme le dieu Pan, on a cette énergie de vitalité. Même le chakra sacré, tout ce qui est autour aussi du corps, de la sexualité, c'est évoqué par ces cartes aussi. Donc, il y a cette idée de renouer avec ce feu intérieur, de croire en vous, parce que c'est l'énergie aussi créatrice. Donc, il y a le plaisir, la musique. Cette personne aimerait vous dire ouais, de profiter et d'avancer, c'est aussi simple que ça pour le moment. De cueillir toutes les bénédictions qui peuvent se trouver sur votre route. Il y a vraiment un esprit avec ces cartes-là, carpe diem, et il y a des choses qui se passent assez rapidement, assez vite. On va voir ce Eight of Spells. De quoi ça parle? Je vais reprendre une carte du tarot. Alors, par rapport à ce 8 de bâton, ce 8 de bâton, une grande énergie. Peut-être qu'elle vous dit, elle aimerait vous dire aussi qu'il y a un grand changement, il y a une grande énergie qui vient quelque part. Peut-être que vous avez eu de la fatigue ou de la déprime ou des choses comme ça. Peut-être que c'est le cas aussi pour cette personne et elle aimerait vous dire que ça va changer. Qu'il y a une grande énergie là, il y a beaucoup de vitalité.
y a même une sorte de fulgurance. Ouais, parce que là, on a le 5 qui s'est retourné, le 5 de denier. Donc, il y avait peut-être des difficultés comme ça, comme ces enfants perdus dans le froid. Vous savez, comme Hansel et Gretel, ou comme dans Le Petit Poucet, ces enfants abandonnés dans la forêt, qui ont froid, etc. Donc, il y avait peut-être un sentiment comme ça ou un vécu difficile. Et à côté, il y a The Green Mother, la mère verte, la Gaïa, quoi. C'est l'énergie de l'impératrice. On a encore un enfant, hein. Donc c'est peut-être un parent à vous qui vous parle, ou un grand-parent, ou c'est peut-être votre enfant aussi, si vous avez des enfants, c'est peut-être votre enfant qui vous envoie un message par rapport à renouer aussi avec cette énergie d'enfant qui avance sans doute en ayant foi en lui, malgré ce qui a pu se passer de difficile avant, ce qui a été vécu très durement. Et là, il y a la fertilité, l'abondance, il y a les lapins, enfin, il y a l'idée de mère et d'abondance. Donc ça peut être aussi un message de votre mère. C'est comme si aussi, ça peut parler à certaines personnes, que votre mère peut vous dire t'as réussi à passer des caps, ça n'a pas été simple. Il y a des mystères, on n'a pas les clés forcément de notre destinée. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on vit certaines choses très difficiles, qu'on se retrouve seul, abandonné, et ça nous fait perdre l'espoir, hein. En tout cas, ça nous atteint très profondément. Et puis, elle vous dit en fait, au contraire, quoi, de ne pas perdre espoir et que les choses, enfin, qu'il y a il y a des opportunités à saisir, il y a des choses qui arrivent vite peut-être. En tout cas, il y a une grande énergie, une grande vitalité, beaucoup de créativité, de fertilité. Et il y a l'idée d'être en contact aussi avec ça, hein, avec la nature, avec la terre-mère. Il y a vraiment cette idée-là dans ce tirage. C'est comme si, regardez, j'ai tiré ces deux cartes, en fait, se sont retournées en même temps. Et là, c'est pareil, on a comme une petite histoire. Il y a des enfants tristes et seuls et abandonnés. Donc, il y a peut-être une histoire aussi de lien d'âme, hein, de fraternité, sororité. Vous voyez si ça vous parle. Parce que là, on a comme un frère et une sœur. Et au final, il y a quelqu'un qui les console. Il y a une mère, il y a une entité, il y a quelque chose, il y a la nature peut-être aussi, la terre, qui porte un enfant et qui les console, qui leur dit ça va bien se passer. Et c'est comme ce personnage bienveillant qui surveille l'œuf et qui dit bon là on passe un moment peut-être difficile, on passe sur l'eau, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va passer. On va passer ce moment. Crois en toi. On ne comprend pas tout. Il y a des énigmes, il y a des choix à faire et parfois on a peur, on doute parce qu'on a peur de se tromper, c'est normal. Mais en fait, tu es soutenu, tu es porté. Et surtout, il y a des énergies très bénéfiques. Et c'est en train de... Il y a quelque chose qui arrive vite, ou alors il y a un déplacement lointain peut-être, un voyage.
pardon, il y a une coupure. Donc j'étais en train de dire en d'autres decks, nous avons aussi l'enfant des visions. Et l'enfant des visions, c'est l'équivalent du valet de coupe, du page de coupe. Et donc il y a encore un enfant. Il y a encore cet esprit enfantin et de renouveau, de naissance. Donc il y a un renouveau. Cette personne aimerait vous dire qu'il y a un renouveau. Soit un renouveau pour elle ou pour vous, pour les deux, ou entre vous. Vous allez voir les choses différemment aussi, parce que regardez cet enfant, elle danse sous la pluie en fait. Tout ce qui peut être vu comme négatif, la forêt qui représente la course. Ah là là, il y a à ma fenêtre, il y a un rouge-gorge qui est venu juste derrière ma fenêtre. Donc ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe. Il est venu me voir à la fenêtre là, juste au moment où je disais ça. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est comme une magie, vraiment, avec ce 8 très fulgurant, tous ces enfants-là, ce renouveau, il y a quelque chose vraiment de magique. Alors, du coup, je disais, il y a la pluie, la toile d'araignée, ça peut être vu comme très négatif dans nos sociétés, alors qu'en fait, là, c'est le bonheur, c'est l'énergie d'amour. Parce que il y a la bienveillance en fait de la pluie, l'eau que ça apporte, la douceur. La toile d'araignée finalement elle est pas menaçante, elle est protectrice. Et vous voyez cette petite fille, elle est comme en guenille aussi, c'est comme une petite cendrillon. Certainement c'est la représentation un peu de la pauvreté. Et en fait elle est riche de tout ça. Comme ces personnages là qui vivent très mal leur situation. Et ce qui est normal, puisque quand on vit des choses très difficiles, on les vit mal. Et puis, comme s'il y avait cette transformation de vision et de dépasser effectivement cette condition. Il y a une consolation là qui se fait. Ouais, par rapport à des... Vous voyez, il y a eu un lâcher-prise, certainement, il y a eu un abandon. Mais un abandon, pas dans le sens où... Il y a peut-être eu à un moment donné de la dépression, des choses difficiles. Et beaucoup de négativité, ça a pu être voilà, le cas. Et au final, le fait d'abandonner comme ça a fini par faire lâcher, céder quelque chose en vous. Et céder dans le bon sens du terme, pas dans le sens je vais me laisser faire, je vais pas me révolter contre cette situation odieuse, inique, mais dans le sens, ok, j'ai compris quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de se transformer et je reprends en main la situation parce que avec toute cette eau là, on a beaucoup d'émotions depuis le début, hein. Les émotions m'ont appris des choses. Peut-être les événements de la vie aussi, sûrement. Je vais la prendre, cette carte, parce que elle est vraiment significative. Puis le rouge-gorge m'a montré qu'il fallait la prendre. Voilà, donc c'est comme si en fait, là les obstacles se levaient. Cette personne aimerait vous dire que les difficultés vont se lever. C'est pas qu'elles vont se lever comme par magie, c'est que vous avez mis en place, peut-être sans vous en rendre compte, mais toutes les choses pour comprendre et pour ne plus vivre les difficultés de la même manière. Et dépasser certaines choses. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas des difficultés, qu'il n'y a plus d'obstacles, etc. Mais là, il y a cette idée de savoir saisir les opportunités. Puis peut-être que cette idée de voyage, de changement un peu lointain, c'est peut-être que vous changez de zone aussi. On a commencé avec un passeur d'âme. Donc votre âme, ou ce qui est votre vous profond, votre soi profond, change presque d'espace, quoi. Voit les choses différemment, change sa réalité. Il y a quelque chose comme ça, il y a vraiment une énergie comme ça dans le tirage.
après avoir lâché des choses, après accepter. Le 10, c'est une fin de cycle. Le 10 d'épée, l'épée brisée, la désespérance, le fait que tout soit... On a laissé tomber, on a presque abandonné. Et puis finalement, en fait, on a laissé partir quelque chose, un deuil, des choses auxquelles peut-être on était agrippé, peut-être auxquelles vous étiez agrippé. Vous luttiez, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui a pu vous consoler aussi, qui peut vous consoler. Cette personne aimerait vous dire que vous ou elle, parce que c'est peut-être une relation en miroir, vous avancez ensemble et vous vous laissez consoler, et du coup vous vous libérez de beaucoup de poids. Il y a un détachement par rapport à des choses qui pouvaient vous agripper en arrière, vous retenir par rapport au soi profond, hein. Le soleil, c'est aussi ça. Alors je vais quand même je voulais prendre l'astrologie de la lune noire, je vais en prendre une de cartes. Ce que cette personne aimerait vous dire. Donc il y a clairement un renouveau, ça c'est sûr. Neptune, le sacrifice. Avec tout ce vert, moi je vois donc beaucoup En plus on a eu la Green Mother, la mer verte. Donc je parlais de consolation, mais en fait il y a une énergie vraiment très guérisseuse. Il y a une guérison. Par rapport à des sentiments peut-être ou des choses vécues de sacrifice, de l'ordre du sacrifice. Qu'est-ce que vous savez, c'est comme la petite fille aux allumettes, ça évoque vraiment le sacrifice. Un enfant sacrifié. Vous avez peut-être vécu avec cette lourdeur, cette très grande négativité et cette réalité aussi que votre enfance, où il y a une partie de vous qui a été sacrifiée. Et ça se transforme. Cette personne aimerait vous dire qu'elle en ait conscience ou non d'ailleurs. Alors, c'est peut-être elle. Moi, je pars du principe que c'est vraiment en résonance avec vous. Mais que cette idée de... Cette part sacrifiée, il y a une renaissance qui se passe. Donc c'est plus vécu avec cette lourdeur, cette amertume. Ça se transforme. Ça peut renaître. Ça peut repartir et voir les difficultés, ce qui peut paraître comme des difficultés, pas du tout de la même manière. Il y a une guérison. Hein. Il y a une guérison. Là, beaucoup sur le plan psychique, mental. Donc là, on a l'énergie aussi de Neptune. Et le 10, c'est le changement. C'est la roue de fortune. Il y a un passage d'âme. Il y a un passage de destin. On n'a pas les clés. On ne comprend pas tout. On ne comprend pas les injustices qu'il peut y avoir. Mais du coup, il y a comme un passage, ouais. Avec le 10 aussi. Et en d'autres decks, on avait encore le 10, hein,
Donc le lâcher prise, la fin de quelque chose et le début d'un nouveau cycle. Donc là, on a l'énergie de Neptune aussi, et ça me fait penser à la sirène, en fait, aussi à la petite sirène. Vous allez plus vivre votre condition de la même manière, vous allez en faire quelque chose, vous allez la transformer. Vous allez plus être noyé comme ça, sacrifié sous des eaux, englouti, vous voyez? Il y a cette idée de... Et grâce peut-être aussi à des énergies, le fait de s'ouvrir hein, à d'autres mondes, à d'autres... tout en étant bien ancré, hein, en n'étant pas dans l'illusion, en ne vivant pas que d'illusions, etc. Il y a cette idée que ça a permis des transformations, ça vous a aidé à guérir des choses. Cette personne, elle aimerait vous dire peut-être aussi, sers-toi, parce que je vous parlais de capacité, là il y a la magie, il y a l'enfant qui apprend, sers-toi de ton intuition, sers-toi de tes capacités psychiques, sers-toi de tout ça et saisis ce qui, sur ta route, tu vas mieux discerner quelles sont les aubaines, quels sont les cadeaux, ou des choses qui peuvent être déguisées en problèmes et en fait qui se transforment en bénéfices ou en cadeaux. Il y a cette idée-là, parce qu'avec cette carte vraiment très transformatrice, la pluie, l'étoile d'araignée, les guêtres, enfin les haillons, etc. Et en fait, il y a quelque chose qui transforme, il y a une magie, de la joie, Vous voyez, comparé à ce personnage qui est endormi, c'est comme une mort, il y a peut-être eu une mort symbolique hein, pendant un certain temps, comme aussi une nuit noire de l'âme, hein, enfin un sacrifice, ça peut être fort, et c'est aussi quelque chose de sacré. C'est-à-dire que ça permet, quelque part, même si on peut être révolté hein, par rapport à ce qui s'est passé, mais quelque part, après coup, on voit, puisqu'on n'a pas toutes les clés des destinées, etc., on ne comprend pas tous les plans, entre guillemets, c'est pas forcément des plans, parce que ça c'est des mots humains, mais on ne comprend pas les tenants et les aboutissants, pourquoi il se passe ça, pourquoi il y a autant de souffrances, autant d'injustices, pourquoi il y a des sacrifices, et puis en fait, après coup, on voit l'aubaine, le bénéfice, la bénédiction qui se passe. C'est ça que cette personne aimerait vous dire. Oui, puis on a l'énergie des Gémeaux, et il y a force... Je vous dis, il y a quelque chose au niveau du mental, des acuités psychiques. Ça, c'est en train de se modifier, la façon de penser, la façon de voir. Il y a une grande souplesse hein, avec les enfants, avec ce 8 aussi. Le 8, c'est une forme très très souple. Donc il y a une adaptation qui se fait. Il y a une souplesse, une adaptation. Un changement. Alors, je vais prendre l'oracle du soleil. Je vais poursuivre ce que cette personne aimerait vous dire. Donc il y a beaucoup de vert, donc là on a un tarot assez vert, avec cette carte quand même qui évoque des difficultés, certainement plus de l'ordre du passé. Puis on a donc le froid, la neige, le côté gelé. Et là, il y a cette mort symbolique, ou ce côté, cette sentie oubliée, rejetée, trahie, mise de côté.
Et avec ce vert, il y a une transformation, une guérison au niveau du cœur. Il y a un soin du cœur. Alors, ce que cette personne aimerait vous dire. Puis la forêt, c'est peut-être pas pour rien que j'ai, mine de rien, choisi ce tarot. Finalement, la forêt, c'est l'inconscient. Et avec Neptune, on a beaucoup aussi cette énergie. Et on vous dit... cette personne aimerait vous dire que ton inconscient, votre inconscient vous a longtemps ou mal longtemps peut-être dominé. Et là, c'est moi qui suis sur l'inconscient, sur l'eau des émotions. Je passe ça. Je passe dessus. Je suis dessus. C'est-à-dire que cet inconscient, c'est pas qu'il est dominé dans le sens patriarcal du terme ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'il est vu pour ce qu'il est, comme une aide, comme un soutien pour transformer les choses. Vous voyez ce côté psychique, ce côté inconscient, où on va saisir aussi des choses qui vont remonter de l'inconscient et on va mieux traiter ces informations aujourd'hui pour en faire quelque chose de porteur pour vous. Alors qu'avant, vous étiez plus dominé dans le sens... vous subissiez les événements. Là, il y a plus une énergie de reprise de pouvoir, mais pas en nombre. Pas en genre l'inconscient, je vais le mater, etc. Non, l'inconscient, je vais m'en servir aussi pour comprendre, pour développer mes capacités. Pour en faire une force, un développement vers mon soleil, vers mon soi profond. Et vers aussi cet enfant intérieur qui renaît. Et donc, si ça renaît, ça veut dire qu'il y a plein d'énergie par rapport, justement, par rapport à surmonter les obstacles, les dépasser. Ça veut dire qu'aussi, si cet enfant renaît, qu'il y a plein de projets qui peuvent naître. Il y a plein de bonnes choses, de choses porteuses qui peuvent émaner de tout ça pour vous. Alors, ce que cette personne-là aimerait vous dire maintenant, à vous qui regardez cette vidéo. Donc, on a encore les Gémeaux avec Jupiter. Ouais, pour moi, cette carte, elle parle de passage. Bon, là, je vais pas prendre le mot simulation parce que... Mais vous voyez, on a l'énergie de Janus pour moi. Avec les deux côtés de la hache. Pour moi, c'est ce qu'elle représente, cette hache en forme de papillon. Il y a un côté l'ancien, un côté le nouveau. Et on fait le passage. Par exemple, l'année 2022 derrière et l'année 2023 devant. Et Janus est gardien aussi de ses portes. Janus est gardien des nouvelles aurores, des nouvelles aubes. Et depuis le début, on voit qu'on a quelque chose qui naît, qui est un nouveau. Et vous voyez, on a aussi deux côtés comme ça. Il y a un équilibre aussi qui se reforme, une harmonie. Sans voir forcément les choses. Parce que voilà, c'est comme ces yeux fermés, il y a eu des choses qui ont travaillé en secret, en énigmatique. Il y a des choses qui ont travaillé sans que vous vous en rendiez compte. Cette personne vous dit aussi, peut-être qu'elle vous tend les bras aussi. Hein. On voit
Elle vous dit aussi de ne pas vous fier aux apparences. Du coup, de mettre un bandeau peut-être sur vos yeux et de vous fier justement à votre intuition, à votre inconscient. Vous avez appris avec tout ça aussi à ne pas juger si vite les choses, puisque en fait, des choses qui peuvent sembler maléfiques entre guillemets se transforment en bénéfiques derrière. Vous pouvez voir ces transformations à l'œuvre, et surtout grâce à vos compétences psychiques et à cette énergie aussi de l'inconscient, de tout ce qui est caché. Donc cette personne vous encourage à ça, vous exhorte à ça, et surtout à ne pas... Donc c'est aussi voir derrière, voir aussi ce qui est faux, voir derrière le voile, démasquer, et ne pas se fier forcément aux apparences. Il y a cette agilité avec les Gémeaux, hein. Et donc là, Jupiter, c'est l'expansion, donc il y a démasquer des choses, il y a cette agilité d'esprit, cette acuité. Et là, la pensée n'est plus forcément dans sa tête, dans des discours en boucle, mais dans le fait de fermer les yeux et de se fier à son intuition pour se guider. Quelque part, vos expériences vous ont appris à vous guider vous-même. Vous voyez, c'est un guide, Caron aussi, c'est un passeur, c'est un guide. Il ouvre la voie. Alors, ce que cette personne aimerait vous dire... Et il y a des mains qui sont tendues vers vous, hein. Comme cette grenouille qui vous apporte une bénédiction, une aubaine. Il y a des choses qui vous sont proposées. Peut-être que vous ne les voyez pas forcément. Mais peut-être que vous êtes en train de mieux les voir. En ne vous fiant pas forcément aux apparences, justement. Puisque la pluie, on peut vous dire que c'est mauvais. On peut vous dire que les toiles d'araignée, c'est mauvais, c'est sale, c'est pas propre. Et en fait, en vous, il y a cet enfant qui veut voir le beau. Il y a cet enfant qui veut voir la joie des choses, cette partie-là. La fortune. Cette personne, il y a encore l'énergie du lion. Donc on avait le soleil, et là on a le soleil en lion. Donc cette personne vous dit carrément de croire en vous. Ou que maintenant, elle croit en elle-même aussi. Qu'elle comprend des choses. Si c'est une relation aussi, comme je vous disais, un peu en effet miroir. Il y a cette porte, c'est comme une porte, cette carte, cette porte du soleil qui est franchie. Tout en ayant l'intuition, hein, qui est très importante, parce qu'on avait des personnages bleus, là, comme ça, presque lunaires, d'autres planètes. Ce côté lunaire, mais ce côté lunaire ne va plus être vécu en ombre, et il y a l'idée d'accepter cette... Le soleil, c'est aussi symboliquement, dans nos cultures, la polarité masculine. Et ça, c'est important, parce que il y a peut-être une idée d'accepter cette partie-là, parce que là, on a comme un féminin sacrifié, vous voyez. Le féminin a beaucoup été vécu en sacrifice, de par notre histoire, et continue encore un peu, mais ça se transforme beaucoup à ce niveau-là aussi, parce qu'il y a une prise de conscience intérieure déjà. Et donc, en fait, ces pouvoirs psychiques de l'intuition, vous savez, comme ces sorcières, par exemple, qui ont été bannies, bafouées, etc., ben là, elles reprennent de la place.
elles reprennent du pouvoir. Mais un pouvoir qui n'est pas forcément, enfin, ça n'est pas toujours le cas, mais qui n'est pas forcément en ombre, qui est... Voilà. Et ben, ce soleil aussi, c'est pareil, il est transformé. Il n'est pas vécu en brûlure, en oppression, en agression, en domination. Il a pu être vécu comme ça par rapport à un féminin bafoué, noyé, englouti. Et là, non, il y a cette transformation qui se fait, et ça, c'est à vous de le faire naître en vous déjà, dans les parties de vous, dans vos polarités. Même s'il n'y a pas que question de polarité masculine-féminine, il y a plein d'autres choses, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est des images, des symboles pour comprendre certains phénomènes. Et donc, vous modifiez ça, vous modifiez peut-être votre vision de cette polarité masculine, et vous, du coup, en vous, il y a ce fait de se rejoindre soi-même, cette fortune, cette bonne fortune. Et puis je vous parlais beaucoup de destin avec puis on avait le 8 quand même, c'est le karma, c'est la transformation aussi, hein, avec l'énergie du scorpion, la maison 8. Donc il y a quelque chose qui se modifie. Je vous parlais aussi de la roue de fortune, avec le 10. Donc on a cette fortune, ce destin qui n'est pas si enfermant, qui n'est pas si brûlant, qui n'est pas si écrasant, si dominant. Vous retrouvez une force d'action, une puissance là-dedans aussi. Croyez en vous. Le lion, c'est ça, c'est la créativité, c'est le jeu, c'est aussi l'enfant intérieur, le lion. C'est le jeu, c'est... Vous savez, comme les animaux peuvent jouer, le lion représente ça aussi symboliquement. C'est cette crinière déployée, cette force, ce rayonnement du soi, de l'ego aussi, mais d'un ego pacifié, vous voyez, enfin qui va mieux en tout cas. Cette personne aimerait vous dire de croire en vous, d'oser rayonner, d'être fier, de jouer, de tout ça. D'assumer aussi votre côté souverain, indépendant. Cette personne, d'assumer ce côté personne qui est responsable d'elle-même, qui prend en main, qui subit des choses, mais qui ne les subit plus de la même manière, qui traverse les obstacles en les dépassant. Ça ne veut pas dire qu'on est invincible, hein, mais qu'on voit les choses différemment, qu'on a transformé sa vision. Donc on a encore Jupiter, on a 2 fois Jupiter et le Soleil, et là on a la Balance. Donc on a 2 fois des cartes avec les bras ouverts comme ça, il y a comme une... En plus ça résonne vraiment avec ce que je viens de vous dire, la Lune et le Soleil, il y a une mise en équilibre. Une mise en... comme une justice aussi, hein, qui se fait. La balance, c'est ça, c'est mettre en balance, c'est rééquilibrer les poids, les charges. Il y a plus de cohérence. Et puis là, on a aussi un personnage féminin, hein, le féminin divin, qui a le buste déployé, qui est fier, qui est simplement ouverte, sans menace. Donc il y a vraiment cette personne aimerait vous dire qu'il y a cet équilibre que vous êtes en train d'accomplir, de faire justice en fait à chaque chose, d'être plus juste, de ne plus voir que le côté difficile et sombre, même si elle n'est pas niée, mais mettre en balance
faire justice à ce niveau-là. Et on retrouve encore les Gémeaux avec la polyvalence. Donc il y a cette adaptation. Et cette adaptation, ça me fait penser à la dernière guidance, ne veut pas dire courber les chines. Vous voyez les choses différemment. Le fait de vous adapter, de louvoyer, vous savez, c'est comme la phrase qui avait été utilisée par aussi des rebelles, qui, en étant rebelles quand même, c'est dans les révoltes d'Hong Kong. C'était une phrase de Bruce Lee, je crois, attribuée à Bruce Lee, qui disait Be water, sois l'eau, sois comme l'eau. Tu t'adaptes. Des fois, il faut passer entre les mailles du filet. Ça t'empêche pas, ça veut pas dire que tu vas tout accepter, ça veut pas dire que tu vas tout lâcher et que tu vas le laisser faire, ce qui est injuste. Mais tu regagnes en souplesse, tu t'adaptes. Des fois, il faut passer inaperçu pendant un certain temps. Et des fois, c'est plus approprié. Vous voyez mieux les stratégies adoptées qui sont bénéfiques pour vous. Plutôt que de rentrer en confrontation directe et en exposition dure pour vous, vous avez cette souplesse de l'enfant, beaucoup plus là, et qui a moins d'a priori, et qui arrive plus à louvoyer, etc., sans être dans la manipulation, la dissimulation, etc. Des fois, il faut juste dissimuler des choses pendant un certain temps, juste tout en étant honnête avec soi-même, mais juste parce que c'est mieux comme ça, pour tout le monde. Vous avez cette intelligence du cœur, cette acuité qui se développe là. Cette personne vous parle de ça, vous parle de cette souplesse, et surtout qu'il y a beaucoup de compétences, hein. Polyvalence, multitâche. Donc ça aussi, ça a été beaucoup dévalorisé, le fait d'être multitâche. Là, je vois ses bras un peu dans tous les sens. Genre, je sais faire ci, mais je sais faire ça aussi, mais qu'est-ce que je fais? Et on a beaucoup culpabilisé les gens là-dessus. Alors qu'en fait, vous allez mieux vous organiser et donc mieux déployer votre force d'action. Mais justement, au contraire, c'est ce côté adaptable, hein, du passeur d'âme aussi, ça me fait penser à ça, l'énergie du passeur d'âme. C'est des gens, les gens qui sont confrontés au passage d'âme dans leur expérience de vie, qui font éventuellement des passages d'âme, etc., sont des gens en général très polyvalents, qui ont beaucoup puisqu'il y a cette idée d'avoir cette intelligence, de connaître un peu beaucoup d'étapes de vie, et donc du coup d'avoir beaucoup vadrouillé, baroudé, et de connaître beaucoup de choses, et donc c'est ce qui a forgé cette polyvalence. Et pendant longtemps, cette polyvalence, elle a été un peu bafouée, etc., parce qu'on a dit, en fait, touche à tout, mais fais rien du tout. Et puis en fait, ça, vous êtes en train de le transformer. Cette personne vous dit ça, vous dit d'avoir confiance en vous. Soleil en Gémeaux. Alors, on va terminer avec les cartes des messages de l'esprit. Donc, il y a peut-être aussi cette personne a confiance que la relation s'équilibre aussi, peut-être. Qu'il y a une pacification, peut-être, si c'est un... Alors, rêve conscient. Ton subconscient, donc j'en parlais tout à l'heure, parle constamment et subtilement à travers tes rêves. On avait Neptune aussi. Hein. Neptune, c'est beaucoup lié aux rêves. C'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre et de communiquer avec toi en t'envoyant des signes, des symboles, des messages et bien plus encore. Donc peut-être que c'est une personne qui vous parle du monde, depuis le monde de l'esprit, si c'est quelque chose qui vous parle. Mais depuis le début, je ressentais cette histoire de faculté psychique, donc ça ressort là.
Donc voyez en rêve, ça c'est important de travailler avec les rêves, il y a beaucoup de choses, il y a encore une clé. Hein. Donc il y a peut-être une clé dans les rêves, il y a peut-être des réponses à voir. Il y a encore un œuf aussi, des nouvelles choses qui prêtent forme, et aussi des choses très anciennes, des mémoires. Là on a le côté ammonite, préhistorique, comme on avait là, ancestralité. Donc il y a des choses qui remontent, des informations. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent passer à travers les rêves. Donc ça, c'est important de faire ce travail, de se rappeler de ses rêves. Enfin, plus on en prend conscience, qu'on les note éventuellement, etc., plus on s'en souvient. Et des fois, il y a des phrases comme ça qui sont des réponses qui viennent. Et des communications aussi. Ça aussi, hein, cette carte, elle fait penser aux communications de ce type. Parce qu'il y a le 8, il y a beaucoup de communication avec le 8 de bâton. Et avec les chouettes et avec la nuit. Encore une fois. Et ces êtres bleus. Donc en fait, elle vous dit aussi de ne pas avoir peur de ce côté-là de vous. Si vous regardez ce genre de vidéo, peut-être que c'est déjà quelque chose que vous développez très fortement, mais vous pouvez aussi commencer à découvrir ça chez vous et que ça vous fasse peur. Cette personne vous dit d'avoir confiance en tout ça. Enracine-toi, donc il y a les deux. En fait, il y a le côté très mystique hein, qui apparaît, très mystique, très mystérieux. Et il y a le côté de s'enraciner, hein, le côté ancestral, d'être ancré. C'est marrant parce que ça fait vraiment penser aux passeurs d'âme ou l'énergie des Gémeaux qui ont cette difficulté à, comme ils voient beaucoup de choses, ils captent beaucoup d'informations, etc. Des fois, ils ont du mal, les personnes ont du mal à s'ancrer, à être... L'idée, c'est de pas être dans un monde ailleurs, vous êtes dans ce monde ici. Donc, mais de faire rentrer ce monde d'ailleurs dans cette réalité ici. C'est à ça qu'on vous invite aussi par ce tirage. Donc, il s'agit de bien faire... d'être bien dans le quotidien, dans la réalité, être distrait, déconcentré, fatigué, irritable et impatient. Donc voilà, ça peut être des signes hein, pour vous. Distrait, déconcentré, fatigué, irritable, impatient sont les signes d'un manque d'ancrage. Il est temps de te recentrer et d'autoriser ton esprit à s'enraciner, à se reconnecter à la source divine. Donc quand il y a ça, ça peut être la possibilité de marcher pieds nus, de refaire des choses. Qu'est-ce que vous avez à faire dans votre intérieur, par exemple, qui vous fait du bien, ou voir des gens avec qui vous entendez bien, partager quelque chose, faire une marche, simplement faire une balade dehors. Voilà, ce genre de choses qui permet d'ancrer. On a cette force de l'arbre. Hein. Donc cette personne aimerait vous dire que votre force, c'est votre souplesse aussi. Pardon, on a été coupé. Donc ouais, c'est aussi votre souplesse, votre force, votre adaptabilité, le fait de savoir lâcher des choses, d'avoir appris de vos expériences. C'est tout ça. Et je pense que c'est du coup, ça parlera pas forcément à tout le monde parce que c'est une guidance... ce message, en tout cas ce que cette personne aimerait vous dire, c'est certainement une communication éventuellement des ancêtres, des guides ou des personnes d'autres mondes ou alors d'un parent ou d'un enfant, une communication d'âme à âme. Voilà, c'est donc ça parle pas forcément à tout le monde, mais c'est ce genre d'énergie. C'est une énergie de, voilà, vraiment de guidance, de maturité, mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui fait ce type de cheminement aussi autour de vous.
de rééquilibrage, de guérison, de transformation du regard et de passage d'un espace à un autre. Plus voir le monde se transforme parce qu'on se transforme, qu'on transforme notre regard. Les choses se passent, elles se passent telles qu'elles sont ce qu'elles sont. Là où notre pouvoir réside, c'est dans la façon de les traiter, de les recevoir. Comment on va aborder ça? Et là, il y a eu un détachement, un relâchement pour mieux épouser l'énergie de vie et de vitalité. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu parler à certaines personnes. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.